quand vous allez trouver qu'il y a beaucoup de sources. L'eau, c'est la vie pour tout être humain qui vit sur la terre. Les gouverneurs de province, honorable Banzamouloumé Marmo, toujours au chevet de sa population, a diligenté une équipe du ministère du Développement rural avec à la tête le ministre des tutelles, ingénieur Moussa Bantou Kamikono Didi, accompagné de la conseillère du gouverneur en matière du développement rural, maître Massi Massengo, et le coordonnateur de l'ONG à dire l'ingénieur Nimi Jean Théodore. Question d'étudier la faisabilité en urgence pour la réhabilitation de la source Kiabakete, communément appelée la source des Quintries. Un ouf de soulagement pour la paisible population qui a longtemps souffert et qui était dépourvue de cette denrée vitale. Sur place, le ministre sectoriel a reçu les explications très bénéfiques de la part du coordonnateur qui lui a proposé les pistes de solutions afin que la population puisse bénéficier d'une très bonne qualité d'eau potable. Nous allons parler de la réhabilitation de ces deux sources. Ce sont les sources de Kiabakete. C'est ça le nom des sources. Quintrie, c'était un club qui était ici des Blancs. Comme ça, on appelait ici Quintrie. Mais sinon, les sources, c'est Kiabakete. Ces sources, ce sont des sources qui approvisionnent une très grande partie de la population de Kamina. Malheureusement, comme ce sont des travaux que nous avons faits en 2001, il n'y a pas eu la continuité de la maintenance. Par la négligence de la protection, les aires de protection qui sont les canaux de divergence, les canaux qui dévient les eaux de ruissellement, qui n'a pas été entretenu, ça fait que l'aire de captage, toute cette partie que vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'aire de captage, tout a été détruit. C'est ainsi qu'en saison de pluie, il y avait de l'eau colorée qui sortait, quand il y avait une grande pluie. Ça, c'est dangereux en santé publique parce que vous risquez d'infecter une grande partie de la population. Une épidémie peut même se déclarer à partir de cette eau de boisson. Ainsi que j'avais sollicité auprès de son Excellence, le gouverneur, la réhabilitation de ces sites. Autre chose aussi, il y a de grandes potentialités ici, parce qu'à part les deux sources ici, les 7 sources sont captées, mises ensemble. Il y a moyen de monter un projet, un grand projet, de servir la population de Inga, de 82 et du quartier Congo à partir d'ici. C'est une eau dont la potabilité est très haute. Très haute, et ça a été expérimenté, non pas par nous, mais par la coopération canadienne qui avait financé les déplacés de guerre qui étaient ici, qui avait financé ces travaux. Le provincial a approuvé ce projet. C'est depuis octobre que c'était financé, mais je n'étais pas informé, comme j'avais beaucoup de déplacements. Donc ils ont vraiment pris ça à bras le corps. C'est ainsi que les travaux vont commencer d'ici. Peut-être d'ici la fin de cette semaine, nous commençons déjà. Nous allons commencer par les sources. La deuxième source ici, l'eau ne sort même plus. C'est celle-là que nous allons commencer par là. Nous allons capter cette source-là pour permettre à la population de continuer à s'approvisionner à la première source. Dès que nous allons terminer la première source, nous viendrons maintenant entamer les travaux d'ici. Avec les travaux que les Chinois ont fait, ils ont mis un drain d'évacuation des eaux de pluie juste à côté du site. Et ce sont des grandes quantités d'eau qui ont déjà commencé à attaquer le site. Si on ne prend pas de dispositions, d'ici quelques temps, le site ici va disparaître. Donc tout ce que nous disons ici va disparaître. Vous voyez vous-même les dégâts, les niveaux de dégâts au cours d'une demi-saison. Et à fortiori, si on laisse ça pendant des années, qu'est-ce qui va arriver? Parce que nous voyons aussi vers le bas, il y a des glissements de terrain qui commencent aussi. Toujours à cause de ces eaux de ruissellement qu'on ne parvient pas à canaliser. Mais nous allons commencer par là. Nous allons canaliser, nous allons remettre les tout en place. Signalons que les travaux de réhabilitation est l'œuvre du financement du gouvernement provincial que dirige honorable Banzamouloumé Marmo, affectueusement appelé bâtisseur.